Bonjour à tous, je suis Sébastien de Corespa. Aujourd'hui, je vais vous présenter une séance cardio training qui va avoir pour but de vous faire travailler à la fois votre cœur et essentiellement les membres inférieurs. Donc justement, si tu es juste chez toi et que tu as aucun matériel, ça tombe bien, cette séance est faite pour toi. Je te conseille de pouvoir la placer 1 à 2 fois dans la semaine. Pour démarrer, ça peut être intéressant, surtout pour une remise en forme. On y va, c'est parti? Alors, dans un premier temps, ce que je te propose, c'est une partie échauffement pour pouvoir démarrer correctement le circuit qui t'attend. Au niveau échauffement, on va commencer au niveau articulaire. On va dans un premier temps aller chercher la mobilité au niveau de tes hanches, gentiment, pour commencer. Encore une fois, l'échauffement, là, je te le fais plutôt global. N'hésite pas si tu as besoin de plus de temps pour t'échauffer. À ce moment-là, tu peux allonger un peu le temps de cet échauffement. On va chercher l'autre côté, tranquillement. Donc je vais surtout cibler l'échauffement sur le travail qui va être beaucoup mis en avant, les membres inférieurs. On va descendre un peu plus bas au niveau des genoux. On va travailler sur les rotations au niveau des genoux. Voilà, de cette manière, tranquillement. Recherche surtout l'amplitude, l'autre sens. Donc les 3 grosses articulations au niveau des membres inférieurs, hanches, genoux. La troisième, les chevilles. Chevilles, pointe bien ta cheville dans le sol. Recherche pareil, la mobilité dans un sens, puis dans l'autre. L'autre pied, tranquillement. Là, c'est plutôt le côté mobilité articulaire. On va commencer à faire monter tranquillement pour essayer de se réchauffer un petit peu au niveau du cœur. Si tu as des soucis au niveau du dos, que tu ne peux pas faire trop d'impact, ce que je te conseille, c'est dans un premier temps, petite montée de genoux, tranquillement, dynamique. Si tu as un peu plus de punch et que tout va bien au niveau santé, tu peux démarrer sur petite foulée sur place, d'accord? On continue également la mobilité articulaire, on va cibler également les membres supérieurs puisqu'on va t'amener quand même à les utiliser. Tu peux aller chercher dans un sens, puis dans l'autre. Fais attention si tu as beaucoup de meubles chez toi ou si tu as des enfants qui sont près de toi, à ne pas les frapper. N'hésite pas un petit peu également les poignets. On va passer au sol tout à l'heure et on sera en appui dessus. Parfait. Pour augmenter un petit peu la température au niveau cardiaque, ce que je t'invite à faire, on va faire 2 exercices. Le premier, tu attrapes ta corde à sauter. La corde à sauter imaginaire. Hop, on vient la chercher ici. On va partir sur l'air cord. Donc tu imagines vraiment que tu as ta corde à sauter et tu fais aller tes avant-bras en même temps. On va partir sur des sessions de 15 secondes de corde. Tranquillement. Voilà, n'hésite pas vraiment à te mettre dans l'ambiance. Le cardio va monter progressivement, c'est le but recherché. On arrive au bout de nos 15 secondes. La corde à sauter, tu la laisses sur le côté pour l'instant. Talon fesse deuxième, tranquillement. Droite, gauche, droite, gauche. Pareil, si tu ne peux pas aller chercher les impacts, rien ne t'empêche d'être de cette manière-ci. Sinon, on enchaîne comme ça. 3, 2, 1, on va répéter ça 3 fois, tu reprends ta corde à sauter, c'est parti. Allez. Si jamais tu te sens bien et facile, tu peux y aller à 2 pieds. Encore. Jette ta corde et tu repars talon fesse, droite, gauche, tranquillement. Le cardio monte, c'est normal. Encore. Si tu as des voisins en bas qui ont peur que ça fasse trop de bruit, tu peux les inviter à faire la séance avec toi. Mais n'oublie pas, 2 mètres d'écart. On reprend la corde à sauter, 3e série. Allez. Voilà, tu arrives bientôt à la fin de l'échauffement. Un bon échauffement, minimum 3 à 5 minutes. Si tu sens qu'il y a du temps pour en faire un peu plus, fais-le. Allez, 3, 2, 1, dernière au niveau des talons fesses. Allez, suis-moi. Mets un peu plus d'intensité, plus de rythme à ce moment-là. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Récupère, relâche. Si tu as envie de te mettre un peu plus dans l'ambiance également, tu peux soit monter le nombre de tours pour l'échauffement, ce qui te permettra également d'avoir une première suée plus importante et d'être encore mieux préparé pour le circuit qui t'attend. Là, ce que je te conseille, si tu as une bouteille d'eau, c'est le moment d'utiliser. Réhydrate-toi un petit peu, souffle.
Tu vois, ça te fait monter le cardio tout de suite. Hein. On va pouvoir démarrer le corps de séance. Le corps de séance, donc circuit. Ce que je t'invite à faire, c'est avoir un petit chrono avec toi. Si tu n'as pas de chrono, tu as ton téléphone portable, ça fera l'affaire. Le circuit aujourd'hui, il va comporter 6 exercices. 6 exercices que je vais te démontrer un par un, d'accord? Le but sur le circuit, ce que je te propose de faire, c'est de travailler sur 30 secondes d'effort, 30 secondes de récup. On passe à l'exercice suivant. On fait un premier tour ensemble et après à la fin, à toi de décider de pouvoir faire entre 2 à 6 tours en fonction de ton niveau et de tes capacités physiques. Encore une fois, je proposerai à chaque exercice 3 niveaux de difficulté, 2 à 3 niveaux de difficulté afin que tu puisses t'adapter et chercher une progressivité dans ton travail. On y va ensemble. Le premier exercice que je te propose, le squat. Le squat, on va partir ensemble pour 30 secondes. Donc, j'écarte les pieds un peu plus que la largeur du bassin, le dos bien droit, je descends les fessiers vers les talons, je souffle, je remonte. C'est parti. 30 secondes ensemble. Voilà. Pense à descendre de façon contrôlée. Recherche surtout l'amplitude complète du mouvement. Descends bien les fessiers sous la ligne des genoux pour un meilleur travail des fessiers. Garde les genoux dans l'axe des pointes de pied. Inspire dans la descente. Souffle dans la remontée. Encore. Ça, c'est mon niveau 1. On récupère 30 secondes. Si tu veux le niveau 2 en squat, ce que je te propose de faire, le squat jump. Ça passe très bien aussi. À toi de choisir ton exercice à ce moment-là, d'accord? On récupère. Deuxième exercice. Je remets mon chrono à 0. On va partir sur le burpees. Burpees, je donne 3 niveaux sur celui-là. Le premier, je viens me mettre à 4 pattes au sol. Je me relève et je me remets debout. Au sol. Debout. Ça, c'est le niveau 1. Tu vas calmement. Protège tes articulations. Attention à ton dos, tu peux même pousser sur tes jambes si besoin. Le niveau 2, le burpees traditionnel sans la pompe. Je place mes mains au sol, je recule mes pieds vers l'arrière. Attention à ne pas trop cambrer au niveau du dos ou à l'inverse, à rester trop les fesses vers le ciel. Placé ici, je ramène vers l'avant, je saute. Ça, c'est ton niveau 2. On passe en niveau 3, j'ajoute la pompe à ce moment-là. Je descends à ras du sol, la poitrine touche le sol. Je reviens sur mes genoux, je ramène et je saute. On part ensemble, 30 secondes de burpees. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Allez. Tranquillement, mais sûrement. N'oublie pas, tu auras plusieurs tours. Gère bien ton rythme. Tu es à la moitié. Allez, encore. Tiens bon. Allez, 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 allez. Encore, encore, encore. Je vais être sûr que tu les fasses. Et toutes à fond. On descend. Il te reste 5 secondes. Allez, une dernière avec moi. Nickel. Récupère. Souffle. Généralement, après cet exercice-là, le palpitant monte vraiment très très haut. Donc, récupère. Troisième exercice. On va travailler un peu sur le haut du corps et continuer à avoir le cardio qui monte. L'exercice, la moulinette, tranquillement. Pour ceux qui font des sports de combat, ça va se rapprocher du travail sur poire de rythme. Le but, c'est quoi? Niveau 1, juste là, les bras doivent être au-dessus de la ligne d'épaule pour engager davantage le cardio. Avant-bras sur avant-bras. Voilà. Et je mouline. Sur tes 30 secondes, ce que je te conseille, c'est faire 15 secondes dans un sens ou 15 secondes dans l'autre, d'accord? Et 15 secondes dans l'autre. Niveau 2, en gardant le rythme. Et on y va, c'est parti. On le fait ensemble, chrono lancé. Allez, top. Le niveau 3, c'est juste à ce moment-là, mettre un rythme plus grand tant que tu gardes bien avant-bras sur avant-bras. Allez, on tient. Encore. Ça commence à chauffer, tu vas le sentir dans les épaules, le cardio reste haut, on s'accroche. Il me reste moins de 15 secondes, je vais changer de côté. Allez, 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 allez. Allez, boum, 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 me lâche pas. Encore, 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 encore. 5, 4, 3, 2, 1.
relâche. Tu vas sentir, là, ça a commencé à chauffer dans le haut du corps. C'est ce que je recherche justement. 3 exercices de fait. Tu arrives à la moitié au niveau de ton circuit. On va chercher le 4e exercice. Mountain Climber. Waouh! Normalement, suivi personnalisé, généralement, on a souvent tendance à le faire. Le Mountain Climber, très très bon. Core training. Appuie sur les avant, sur le haut du corps. Travaille également au niveau des abdominaux. Niveau 1, placez de cette manière. Dos à plat. Attention, hein, pareil. Je place mon dos correctement, je rentre bien le nombril. Niveau 1, j'amène une fois genou droit vers la poitrine, une fois genou gauche. Attention à ne pas trop lever les fessiers. Imagine qu'on a posé une assiette sur le bas du dos. Le but, ne pas la faire tomber. Et là, c'est parti, tranquillement. Si tu as envie de passer au niveau 2 avec moi sur cette série, on va aller chercher en dynamique. Là, le but, pas de temps d'arrêt pendant le changement de jambe. On y va, 30 secondes, donc vraiment Mountain Climber, comme un départ de sprinter. C'est parti. Allez, on y va ensemble. Boum. Droite, gauche, droite, gauche. Tu as déjà fait le premier tiers. Allez, accroche-toi. Je suis là pour souffrir avec toi, mais j'ai besoin de toi. Allez. Boum, boum. Encore. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nickel ça. Récupère, récupère. 4 exercices de fait. Il t'en reste 2. On va aller chercher le 2, l'avant-dernier. Le travail de fente. Fente alternée. Comment ça se passe? Tu te relèves, dos bien droit. Tu peux démarrer avec une jambe devant, une jambe derrière. Pense à garder l'écart de tes jambes de cette manière. Bien écarté, largeur du bassin. Si tu es trop serré, tu ne vas pas être à l'aise au niveau équilibre. Donc je te conseille vraiment de garder cet écart. Et ce que je te demande aussi, c'est de bien casser le pied de la jambe arrière. L'objectif, je descends en gardant les épaules au-dessus de la hanche. Et je pense à amener le genou de la jambe arrière vers le sol. On est parti de cette manière, droite. Et on a dit alterner, tu changes de jambe, gauche. On y va ensemble. Je prends mon chrono. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. 30 secondes. Et j'alterne. Encore. Allez, gentiment. Fixe bien ton dos. Les épaules surtout, c'est important. C'est de garder tes épaules bien au-dessus de la hanche. Voilà. Utilise tes bras s'il faut pour t'équilibrer. Tu peux les mettre soit devant, soit sur tes épaules. Ce que tu peux même faire pour bien fixer ton dos, garder ici de cette manière. Les épaules bien fixées. On relâche 30 secondes. Tu vas le sentir, un fessier, membre inférieur, surtout tout à l'heure il y a eu les squats. Commence à fatiguer. Dernier exercice, on réactive le cardio, jumping jack. Le jumping jack, c'est quoi? L'exercice, justement, je vais écarter les pieds et amener les mains au-dessus de la tête dans le même temps. Travail de coordination en même temps que le travail cardio. Garde bien les genoux dans l'axe de tes pointes de pied. Pense à venir planter tes pieds dans le sol. On y va ensemble, dernier exercice de ce premier tour. 30 secondes. Allez, tu peux monter un peu le son de ta radio. Tu as de la motivation. 3, 2, 1. On y va ensemble. Allez, encore. Tu as déjà fait un tiers. Moins de 20 secondes. Wouh! Encore une fois, tu as des problèmes au niveau impact. Regarde, je te donne l'alternative. Droite, gauche. Tu vas calmement. Il y en a pour tout le monde. Le but est d'adapter. Je suis là pour ça, n'hésite pas. 3, 2, 1. Relâche. Wouh! Nickel. C'était le premier tour. Encore une fois, là, c'était un tour de démonstration. Ça te permet également de prendre la température, de voir quel exercices sont compliqués, ceux un peu plus faciles, pour toi ajuster le niveau de pratique. Moi, je vais te faire mon tour. Je pourrais m'amuser avec toi pour en faire 6, mais tu as juste à ce moment-là rembobiner et venir refaire avec moi les exercices le nombre de fois que tu le souhaites. N'oublie pas, travaille en progression. Démarre peut-être aujourd'hui avec 2 tours. Dans 2 jours, tu essaies d'en faire un 3e, voire déjà de refaire 2 tours avec la fatigue d'aujourd'hui à ton rythme. Parfait. Donc, tu as fait le nombre de tours que tu avais besoin. Moi, ce que je te conseille en fin de séance, on se garde 2-3 minutes pour un retour au calme.
On y va? Juste avant ça, c'est important, ne l'oublie pas, bien très hydraté. Moi j'en ai besoin. Nickel. Retour au calme. Tu sais ce qu'on va travailler? Abdominaux, gainage. Ceux qui sont avec moi à Correspa, vous le savez, il y a toujours du gainage dans les séances en suivi personnalisé. Donc, ceux qui s'entraînent derrière leur écran, pas d'excuses si vous êtes avec moi, c'est la continuité. Travail du gainage, je te rappelle le placement. T'es débutant, tu découvres le gainage. Ce que je te conseille, tu viens t'allonger sur le ventre de cette manière. Tu penses à revenir sur tes genoux et à fixer ton dos bien à plat. Rentre bien le nombril et tu travailles déjà de cette manière. Pour démarrer, c'est déjà très bien. Les autres, je vais faire la première série avec vous. Gainage traditionnel. On va aller chercher 45 secondes. L'objectif aujourd'hui, fixe-toi au moins 3 séries de 45 secondes. On y va ensemble pour cette première. Allez, en place. C'est parti. On bloque. 45 secondes. On fixe bien le dos. On fait la statue. J'en profite pour ce moment pour te rappeler que les vidéos sont disponibles sur YouTube, sur Facebook, dans notre suivi connecté. À toi de choisir ton mode pour être connecté à nous. N'hésite pas à partager les vidéos à tes amis. Mets un commentaire, positif ou négatif. N'hésite pas, si tu as des idées de séances que tu voudrais, sur lesquelles on travaille prochainement. On est là pour t'écouter. Ça tombe bien, tu vois, on a fait passer le temps. Il reste 3, 2, 1. Récupère, relâche. Ouh. Impeccable. Gainage, en récupération. Tu peux utiliser le temps de travail que tu as utilisé, tu peux l'utiliser en récupération. 3 séries. Si tu es un peu plus confirmé, n'hésite pas à réduire ton temps de récupération. Tu verras que ça repartira tout de suite brûler beaucoup plus vite. On finit à ce moment-là. Prends 2-3 exercices d'étirement pour terminer ta séance. Je te montre le premier. À venir ici mobiliser les cuisses qui justement ont bien travaillé. On vient essayer de rechercher à amener les fessiers vers les talons. J'amène les mains vers l'avant. Je fais glisser. J'essaie d'écarter les genoux pour bien laisser rentrer le buste entre les jambes. Et je maintiens ici. Pense à bien relâcher la tête. Menton vers la poitrine. Et on maintient ici. Concentre-toi sur ta respiration. Inspire longtemps. Expire. On revient tout doucement. Encore une fois, là, le but est de te démontrer 2-3 exercices. À toi d'adapter. Tiens, cet étirement-là me fait du bien. Je peux rester un peu plus longtemps, refaire plusieurs séries, le faire en circuit également. N'hésite pas encore une fois à adapter la séance pour toi. Deuxième étirement. Assis sur les fessiers, le traditionnel pour l'arrière des jambes, les ischio-jambiers, qui peut également soulager le bas du dos. Menton poitrine. Pense à bien allonger. Inspire, souffle. Si tu es raide, déjà peut-être dans cette position-là, ça tire. Eh bien, maintiens ici déjà, ça me va. Tu peux même utiliser un mur pour encore mieux fixer ton dos. Si on est bien, on peut aller chercher un peu plus loin. Nombril vers le bassin, menton vers la poitrine. Je descends, j'amène bien les points de pied vers moi. N'hésite pas à bien te relâcher, calmement. Concentre-toi sur la respiration, lente et profonde. C'est le moment de bien respirer. C'est le moment aussi de refaire un petit focus sur ce que tu viens de faire. Et on relâche tout doucement. Parfait. Ouh, tu vois, juste de faire un tour déjà, tu crées un premier état de transpiration. Si tu as fait 3 ou 5 séries, tu vas le sentir. Demain, tes jambes vont te dire merci d'avoir travaillé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, encore une fois, laissez-nous en commentaire ou même par mail sur notre site internet. Bonne journée à vous, bon courage, à bientôt pour une prochaine vidéo.